Hein? Mes factures sont pas réglées. Mon loyer n'est pas réglé. Et tu es tranquillement assis ici, quoi. Ça veut dire quoi? Ils ont même coupé le courant. Regarde les boutons. Les moustiques qui me bouffent dans le visage. Gou. C'est qui? Oh, pardon là. Madame, faut pas venir perturber le Parlement. Faut sortir d'ici. Ça veut dire quoi ça? Ici là, c'est mon lieu de travail. C'est mon lieu de travail. Ici là, c'est tenu secret quand même. C'est la loi du pays. On vote ici. Le travail, c'est pas mieux que la facture. C'est ce que tu me dis. C'est comme ça que tu vas me parler. D'accord? Comme tu ne connais pas ma valeur, je vais trouver quelqu'un qui va... Je connais. Je vais trouver un homme qui va payer mon loyer, qui va s'occuper de m'entretenir, Madame, faut qui sortir. va même payer mes factures. Madame, faut sortir. Qui va me donner de l'argent de poche. Madame, faut sortir. Là, tu dis quoi? C'est mon président. Tu dis quoi? Quel président? Regardez-moi ce gringalet là. Si tu mets ta bouche dans mon affaire, je vais te gifler, tu vas voir. Regardez-moi ça. Ah, moi, sa tête dure là. Président. Faut te la fermer, hein. Si tu ne veux pas des problèmes, faut la fermer. Méfie-toi. Non, président, faut la fermer. Moi, je viens chercher mon année, tu me parles de quoi? Président, ferme-la. Elle connaît pas. C'est bon. Go, méfie-toi. Président, tu as vu? Non. Donc, reste là tranquille et regarde. Non. Regarde. Pardon, regarde, tiens, voilà ça. Toi, tu t'énerves trop vite. C'est de ça que je parle. C'est pas ça, c'est pas l'argent. C'est pas l'argent. Non, reste avec de ça. Toi, tu fais quoi ici? Tu fais quoi ici? Toi-même, tu fais quoi ici? Ici, là, je travaille. Ici, là, c'est mon lieu de travail. Toi, tu fais quoi ici? Tu vois ce que tu es en train de créer? Tu vois ce que tu es en train de créer avec ce monsieur? Dis-moi, tu as quel problème? Dégage. Non. Dégage ça. Dis-moi. Ça veut dire quoi ça? Dis-moi, pourquoi tu parles à ma copine comme ça? Qui est ta copine? Celle-là, c'est ma copine. Celle-là, c'est ma copine, c'est moi qui paye sa maison. Tu mens, c'est faux. C'est faux. C'est moi qui paye sa maison. C'est faux. C'est moi qui paye sa maison. C'est toi qui paye sa maison. C'est moi qui paye sa maison. Elle va m'expliquer. Dis-moi, attends. Dis-moi, j'ai dit. Voilà, attends, j'ai dit. Dis-moi. Quoi? Tu as bien compris, j'ai tout vu. Regarde, elle a tout vu. Elle a tout vu. Elle a tout vu, bien même. Charlotte, tu as quoi? J'ai tout vu. Elle a tout vu. Bien même. Et j'ai tout compris. Elle a tout compris. En tout cas, elle a tout compris. Bien même. Donc, vos histoires de touristes, des taximens qui allaient souffrir, les enfants qui n'ont pas de chaussures, les guides touristiques. Donc, c'était vous. Donc, c'est à vous que vous pensiez. Charlotte. Donc, c'était vous trois là, avec vos partenaires du golf. Charlotte, tu as mal compris. Oui, tu as mal compris. En fait, Charlotte, tu as mal compris. Bien même. Non, mal même. Vous me prenez pour une idiote. Hein. Vous me prenez pour une idiote. Vos amis sont venus construire des hôtels et comme vous avez besoin de touristes, c'est pour cela que vous ne voulez pas faire passer la loi sur les visas. Ah, d'accord. Et on vous donne les mallettes pour ça. Ok, c'est bien ça. Charlotte, tu as raison. C'est la vérité. Mais on s'engagne. C'est pas fini. On te respecte, ça suffit pas. C'est ça. On s'engagne. Pense ce que tu veux, on s'en fout. Voilà. Si les touristes ne viennent pas, c'est toi qui as donné à manger aux gens ici. On t'explique On a ça. besoin d'investisseurs. C'est eux là, les investisseurs. On t'explique ça depuis tout à l'heure. Si tu imposes des visas, les investisseurs vont partir et c'est le Gondwana qui va se ruiner. Charlotte, réfléchis. Tu comprends pas. Mais pourquoi vous ne réfléchissez pas? Hein? Les étrangers sont les seuls touristes au monde.
y a des Gondwanais ici qui peuvent remplir vos hôtels aussi. Tu as dit quoi? Les Gondwanais. Gondois quoi? Gondwanais. Oui. Depuis que tu es né là, tu as déjà vu un touriste gondwanais? Non, réponds-moi. Il faut répondre. Tu as déjà vu un Gondwanais se lever un matin pour dire je vais aller en touriste à l'intérieur du pays? Oui, président, il y en a. Il y a des Gondwanais aussi. Il y a des Gondwanais qui vont tout le temps à l'intérieur du pays. D'ailleurs, mais tous les dimanches, il n'y a qu'à voir les embouteillages sur les routes. Les Gondwanais se déplacent, c'est vrai. Mais quand tu vois les Gondwanais sur la route là, il faut poser la question. Et le Gondwanais te dira, je vais au village. C'est tout. C'est tourisme ça. Quand même. Quand tu le vois revenir à la capitale le dimanche soir, tu dis il y a un embouteillage là. S'il est parti au village, c'est parce qu'il y a funérailles. C'est ça. Ou bien, il y a eu mariage de ton cousin lointain, un planteur quelque part là-bas. C'est pour ça qu'il est parti au village. C'est ça. Et quand il revient, il a quoi? Il a des fétiches contre les fétiches que ses collègues ont mis dans le bureau. C'est ça même. Et comment tu veux faire travailler l'économie du pays? Tous ces Gondwanais là, ils ne sont pas comme les touristes. Hein. Quand ils vont à l'intérieur du pays là, ils ne vont pas à l'hôtel. Ils vont dans la famille dormir là-bas. C'est comme ça que tu veux faire travailler l'économie du pays? C'est ça. Et puis, ils ne prennent pas taxi. Hein. Ils ne payent pas les guides touristiques. Non. Alors, des gens qui n'achètent pas de souvenirs. Quel souvenir? Tu veux que les gens vivent comment? On va gommer. Tu parles de quel souvenir? Le seul souvenir, c'est piment, oignon, banane plantain, gibier de brousse. Abouti là. C'est ça. C'est ça? Mais vous me faites honte. Moi, je ne peux plus rester à côté de malhonnêtes. Il faut partir. Oui, je m'en vais. Charlotte, Je ne peux plus rester là. Non, calme-toi. Non, Charlotte, tout à l'heure. Charlotte, tout à l'heure, il y a des images qui t'ont manqué. Tu dis que tu as vu 3 mallettes. Oui, j'ai vu 3 mallettes. Il y a une 4e mallette qui t'a échappé. Huissier. Oui, président. Tu vois? Président. C'est pour toi, Charlotte. C'est pour moi. Oui. Alhamdulillah. Shukran. Comme ça. Tu vois? T'as dit? Voilà. Donc, on n'a qu'à imposer les visas. On s'en fout du peuple. On annule les visas là. Charlotte. Hein? Charlotte. Hein? Donne-lui un message. Non. Non. Oh, laissez-moi, comment je m'aime pas ça. Oh, laissez-moi. C'est quoi? Ça, c'est pas mallette de femme. C'est pour ça là, quand tu dis c'est mallette de garçon. C'est pour moi. Oui, je vais garder. Non. On t'a dit que c'est des maillots qui allaient dans. C'est des maillots qui Non, c'est pas des maillots. Moi, je sais, Tu n'as pas honte. Je m'en fous. Si ton front là, la honte n'existe pas là-bas. Non, ça n'existe pas. Donc toi, tu vas prendre l'argent du peuple pour bouffer comme ça. Le peuple qui t'a élu. Le peuple à qui tu disais, je vais faire beaucoup de choses pour vous. Tu vas prendre l'argent, tu t'en fous du peuple. Ah, je m'en fous du peuple. Mais attends, c'est une question d'habitude. Son général de Marie là, c'est un escroc. Non, n'allons pas là. Non, c'est trop. Retour sur la 3e partie de notre émission avec Charlotte. Charlotte Ntakma. Ntamak. Wow, Ntamak. Charlotte Ntamak. Charlotte Ntamak est avec nous. C'est une femme de pouvoir, insensible ou mauvaise, mère et une piètre épouse, comme les rumeurs le disent. C'est ce que nous allons voir ce soir, tout de suite, là même d'ailleurs. Apportons-nous les épreuves. Charlotte, vous êtes également mère de 2 enfants. Une rumeur dit que vous ne connaissez même pas leur prénom. Comment s'appelle-t-il? Vous avez raison, je ne connais pas leur prénom puisque je les appelle mes amours. Bien. Très bien, Charlotte. Alors voici votre épreuve. Vous allez devoir donner un bain au nourrisson. Ok. Allez, Charlotte. Allez, Charlotte.
vous avez en un bain noyé, brûlé, démembré un enfant. Non, je n'ai pas noyé, brûlé, démembré un enfant. Non. J'ai noyé, brûlé, démembré un jouet en plastique. Pourquoi j'ai fait cela? Parce que pour démontrer qu'un enfant n'est pas un jouet et qu'un jouet n'est pas un enfant. Super. Et donc, maintenant, monsieur, voulez-vous demander à mon général de Marie si sa femme est une mauvaise mère? Le général des armées du Gondwana, monsieur Dabou, Bou, Bou, Bou. C'est bien, c'est bien, Moi, je suis susceptible. Qui a dit ça? Non, 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 non. Qui a dit que moi, je suis susceptible? Amène-le-moi ici. Je vais le gifler ici. Oui. Non. Non mais, qui a voilà. dit ça? Non mais c'est ça en fait le problème. On peut pas te parler. Il faut que tu te calmes. Laisse-nous t'expliquer les choses. On va essayer d'améliorer un peu ton image. Il faut pas mal prendre tout le temps. Ne crie pas. Qui crie? Qui crie? Je crie. Je crie. Je crie. Wow! 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 Je crie quand je veux. Je crie où je veux. Si je veux, je crie. Je crie et je crie encore. Je crie quand je veux. Je crie. Tu entends? Je crie. Mais alors, je crie. Je crie. Si je veux, je crie. Bon, tu la fermes. Tu la fermes. Parce que moi aussi je peux crier. Il y en a marre. Tu passes ton temps à gueuler. On n'entend que toi. Je vais gifler, j'ai giflé. Tu gifles personne. Va t'asseoir. On essaye de t'aider à améliorer ton image de merde. Alors si tu veux avoir une image de con, eh ben vas-y et démerde-toi. Merde. Vous n'allez pas me dire que ce qui a marché dans le monde entier ne marchera pas au Gondwana. Hein? Il suffit de s'inspirer des hashtags qui ont libéré la parole des femmes, comme hashtag MeToo ou hashtag Balance ton porc. Je suis d'accord. Voilà. C'est quoi ça? Mais c'est grâce à ça que les femmes ont pu parler de ce qui leur arrivait, les viols, les agressions, etc. Et beaucoup d'agresseurs ont été attrapés grâce à ce hashtag-là. Hein? H6. Quoi? Charlotte! Attends, c'est la drogue que tu veux amener ici. Non, tu vas pas me dire qu'elle veut parler des hashish. H quoi? Mais Go, tu es bête. Non. C'est pas hashish, c'est hashtag. C'est la même chose. Non. C'est le signe dièse qui marque un mot sur Internet. Ah, bon. Dièse. Hashtag balance ton porc là. En fait, c'est les hommes qui sont vos porcs. C'est une image. Charlotte, dans quel secte tu es entré là? Charlotte, nous sommes dans un pays musulman. Donc ici là, il faut transformer ça en hashtag balance ton mouton. Oui, oui. Bon. Ou bien quand tu vas au centre, hashtag balance ton agouti. Vous n'avez aucune dignité, vraiment, vraiment. Vous me faites honte. Charlotte, ne t'inquiète pas. Charlotte, Président. tu as mon soutien, toi et toutes les femmes de ce pays. Et ce qui me plaît le plus, c'est la façon dont les footballeurs manifestent à chaque fois qu'ils marquent un but. Vous-même, regardez. Chacun a sa façon de célébrer son but. Regardez Drogba comme ça, quand il marque, il plane. Il plane, c'est un aigle. Et ton fils, lui, il est très rancunier. Lui, il est très rancunier. À chaque fois que tu lui fais quelque chose, il ne parle pas. Attends, il va marquer but. C'est ce jour-là, tu vas savoir qu'il s'est rappelé de ce que tu lui as dit. Depuis que son coach lui a dit que c'est l'a traité de vieux, vous n'avez pas remarqué. À chaque fois qu'il marque, tu entends Bobo,
Bobo, dingini bobo. Ah non, non, mais Cristiano Ronaldo comme ça, lui quand il marque la tête, lui c'est un cyborg. C'est un cyborg. Bon, Lionel Messi, on n'a pas besoin de chercher de midi à 14 pour savoir que son métier d'avenir après le foot, ce sera un blanchisseur. C'est pourquoi à chaque fois quand il marque un but, il enlève son maillot, il sèche au soleil. Voilà. Il apprend déjà. Non. Je comprends. Mais la palme d'or revient au gardien de l'équipe nationale du Congo, les Léopards du Congo. C'est le même gardien de TP Mazembe. Lui, il a sa façon atypique, spéciale, à lui de célébrer à chaque fois qu'il y a des buts. C'est-à-dire que quand il y a un match comme ça, là, tu entends, nous jouons les dernières minutes du jeu, le ballon est congolais, qui a la balle, Molassi pour Loa qui contrôle la balle, il fait la passe à Mbokani pour Molassi, encore but du Congo. Et but Eza Kitoko, Eza Makasi, but Eza spectaculaire. Et en ce moment, tu vois le gardien, il est derrière là-bas. Lui, il est dans ses poteaux. Bon, enfin les gars, vous ne pouvez pas comprendre combien de fois c'est douloureux tout ça. Parce que moi, quand j'ai regardé, je me suis dit non, le gardien, il doit avoir un bagage de fessier très développé. Parce que imaginez-vous combien de caleçons ce monsieur-là porte à chaque match. Et moi, la curiosité m'a poussé jusqu'à aller au Congo pour découvrir un de ces caleçons d'après match. Et même si je venais vous dire simplement que j'ai vu, vous n'allez pas me croire. Donc je suis venu avec un exemplaire. Voilà ça. Regardez. Merci. Munanga wani mukaji musunya wani kalaja kafuki bwanu nkweu lelu twetwaba Zambia tubeneshe